filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous partager, toujours pour la Saint-Valentin, mes 10 films d'amour romantiques préférés pour cette occasion. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Comme vous allez pouvoir, je suis assez bon public, donc il y a un peu de tout. Il y a vraiment des films assez second degré où il n'y a que de l'humour, et à côté de ça il y a des films un peu plus sérieux, un peu plus dramatiques. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y en a pour tous les goûts. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Je vais commencer cette série de films par une comédie romantique dramatique jouée par Marion Cotillard et Guillaume Canet. Donc vous voyez sûrement de quel film je parle. C'est Jeux d'enfants, donc c'est un film vraiment culte à voir au moins une fois je pense. C'est un film vraiment où il y a un peu de tout. Il y a de l'humour, beaucoup de jeux, des moments vraiment hyper touchants. C'est vraiment pour moi un amour à 100 à l'heure où on ne s'ennuie pas mais vraiment une seule seconde. Donc pour vous expliquer brièvement, en gros ce sont deux enfants qui se sont pour moi vraiment rencontrés au bon moment, car ils vivent en fait des moments très difficiles dans leur vie privée. Vous avez en fait d'un côté le petit garçon qui en fait vit au quotidien avec sa mère mourante car elle a un cancer, et de l'autre vous avez une petite fille qui est en fait la tête de turc de l'école. Et donc en vivant tous ces moments difficiles, ils se sont rencontrés et ils ont surtout décidé de rire beaucoup ensemble et de surtout beaucoup jouer. Le jeu en question auquel ils vont jouer vraiment tout au long de leur vie, c'est cap ou pas cap. Donc comme vous le savez, c'est un jeu qui peut franchement, si on va trop loin, devenir un peu dangereux, mais qui est vraiment pour eux palpitant. Et par moment en fait ils vont plus trop savoir s'ils jouent ou si c'est vraiment des sentiments qui vont s'installer. Donc bah voilà, c'est vraiment un mixte de tout, il y a vraiment de tout dans ce film, de l'amour, du jeu, et voilà, c'est vraiment un film qui va vraiment à 100 à l'heure, où on passe d'office un bon moment. Et je pense que si vous avez un compagnon qui n'est pas extrêmement romantique, ça peut quand même être un film qui peut vous plaire. Et voilà, donc ça c'est le premier film que j'avais envie de vous partager. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est vraiment une comédie romantique à l'état pur, donc c'est le film Mon Babysitter. C'est un film vraiment très chouette. Pourquoi? Parce qu'en fait il aborde un phénomène de société qui peut parfois être un peu tabou, et il est mêlé à vraiment beaucoup d'humour, ce qui rend vraiment ce film hyper agréable à regarder et pas du tout ennuyant. Le phénomène en question de société, en fait c'est la différence d'âge, donc je vous explique tout de suite. Donc en gros c'est une mère au foyer qui est vraiment la femme parfaite au début. Elle me fait penser un peu à Brie Van de Camp à ses débuts dans Desperate Housewives, hein, comme ça vous imaginez un peu le genre de femme que c'est. Mais le problème c'est qu'un jour en fait elle va découvrir que son mari la trompe. Et évidemment donc du jour au lendemain, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout simplement changer de vie. Elle va aller s'installer en ville avec ses deux enfants et elle va se trouver un super emploi où elle sera d'ailleurs très bien payée, mais le rythme de sa vie va en fait totalement changer. Elle va d'ailleurs donc suite à ça devoir engager un babysitter, et le souci, enfin c'est pas vraiment un problème, mais c'est qu'elle va tomber en fait follement amoureuse de son babysitter, et ça va engendrer toute une série de scénarios assez drôle et touchant aussi, parce que c'est un couple vraiment très touchant. Donc voilà, je pense que c'est un super film qui est intéressant à regarder et très drôle, donc vous allez sûrement passer un bon moment aussi si vous regardez ce film. On reste toujours sur le thème de l'humour et je vais vous parler maintenant d'un film de Cameron Diaz et de Ashton Kutcher, qui est en fait le film Jackpot. Donc c'est un film évidemment très drôle. C'est vraiment le but principal du film, c'est de vous faire rire, hein, pas de vous émouvoir ni quoi que ce soit. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de passer un bon moment, très divertissant, bah, je crois que c'est vraiment le film idéal. Donc en gros vous avez en fait Cameron Diaz qui est au début vraiment une femme un peu psychomaniaque, qui fait toujours plein de plans pour faire des plans, et voilà, qui organise vraiment toujours tout à la perfection pour son fiancé parfait qui est évidemment très riche. Et de l'autre vous avez Jack qui travaille dans l'entreprise de son père, qui en fout vraiment pas une, et qui, question niveau hygiène de vie, se satisfait vraiment du minimum, et qui est aussi un petit peu un coureur de jupons. Ce qui va se passer en fait, c'est que Cameron Diaz va vraiment dans ce film se faire larguer mais comme une grosse merde par son fiancé, et de l'autre côté en fait vous avez Jack, son père n'en peut plus en fait d'avoir un fils qui n'en fout pas une dans son entreprise, donc il va le virer. Oui, même si c'est son père, il n'en peut plus et il le vire. Suite à ça évidemment, aussi bien Cameron Diaz que Jack, qui ne se connaissent pas du tout à ce moment là dans le film, sont un petit peu déprimés, et ils vont décider tous les deux de leur côté, sans se connaître, de partir en fait à Las Vegas pour se changer les idées et
et évidemment ils vont être amenés à se rencontrer à ce moment-là. Ils vont passer en fait une soirée bien arrosée et le lendemain matin ils vont se réveiller mariés. Oui, oui, oui. Évidemment, les choses ont été très vite et ils ne se souviennent même plus trop comment ça s'est passé, donc ils regrettent et ils vont vouloir divorcer. Le souci en fait c'est que le divorce ne va pas se faire aussi facilement que le mariage et qu'en plus il y a énormément d'enjeux financiers car ils ont gagné un énorme jackpot au moment où ils étaient mariés dans un casino, donc il va y avoir pas mal de choses à ce niveau-là. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce film en fait c'est le moment où ils vont vouloir divorcer et qu'ils vont se rendre chez le juge, parce que le juge en fait pour un peu leur donner une bonne leçon, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont geler l'argent et ils vont les mettre pendant 6 mois en mariage forcé. Et à partir de là franchement il va y avoir une série de gars qui vont pas arrêter de se jeter des bâtons dans les roues et comment dire... Et voilà, ça va rendre le film très drôle et évidemment il y a des sentiments qui vont réellement se créer à partir de ce moment-là entre les deux personnes, donc voilà, c'est vraiment un super film, très amusant. On passe maintenant à une comédie dramatique que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le film de Charlotte Gainsbourg et de Omar Sy. C'est un film qui, en plus qu'il y a une histoire d'amour en fait présente tout le long du film, c'est un film qui fait pas mal réfléchir sur la situation des réfugiés. On voit vraiment en fait dans ce film des réfugiés qui ont envie de travailler, qui ont envie vraiment de s'intégrer, mais que malheureusement les démarches et les possibilités pour y arriver sont vraiment très difficiles. Et donc voilà, je trouve que c'est un film qui, en plus d'être une histoire d'amour, il fait pas mal réfléchir. Et bon, pour vous résumer en gros, au départ vous avez en fait Omar Sy qui s'appelle donc Samba dans le film et qui travaille en fait depuis 10 ans en France, et après ces 10 ans en fait on décide de le renvoyer dans son pays natal. Il va évidemment faire des démarches dans un centre d'aide pour pouvoir rester en France. Dans ce centre d'aide il va rencontrer Alice qui est donc jouée par Charlotte Gainsbourg, et ce qui est très chouette en fait c'est qu'ils vont vraiment s'aider l'un l'autre dans cette histoire. Donc je vous explique, en gros vous avez Alice qui va vraiment avoir un coup de cœur pour lui dès le début et qui va vraiment faire en sorte de gérer elle-même son dossier. Et en fait il faut savoir que Alice c'est pas son vrai métier à la base. Alice en fait elle sort d'un burn-out et pour essayer de revivre normalement, ça fait partie des choses qu'elle fait tout simplement pour récupérer un petit peu sa vie normale. Et évidemment ils vont apprendre un peu à se connaître, ils vont un petit peu dépasser des fois le sujet du dossier en question. Et Samba va un peu l'aider aussi pour son burn-out, il va vraiment lui redonner le sourire et une vraie histoire d'amour va se créer autour de ça. Et donc voilà, c'est vraiment un très chouette film d'amour et de réflexion. Donc voilà, c'est vraiment un super film que je vous conseille également. On repasse tout de suite à une comédie romantique à l'état pur, toujours jouée par Charlotte Gainsbourg et cette fois-ci avec Alain Chabat qui est donc Prête-moi ta main. Prête-moi ta main c'est vraiment un film très original car le sujet est un peu farfelu à la base. C'est un homme en fait qui, pour ne pas assumer sa famille, il préfère en fait inventer des scénarios complètement dingues. Et voilà, il y a vraiment des mises en scène super drôles. Et ce qui est chouette aussi c'est que franchement Charlotte Gainsbourg je l'ai trouvée très impressionnante dans ce film, enfin très surprenante plutôt. Voilà, elle a vraiment un talent comique que je n'aurais vraiment pas imaginé, c'est vraiment sympa à regarder. Donc en gros dans ce film vous avez en fait Louis qui vit en fait au sein d'une famille dirigée essentiellement par des femmes, donc ça je trouve ça déjà très drôle. Et en fait toutes les femmes de sa famille en ont franchement marre de s'occuper de lui comme si elles étaient à elles toutes sa femme en fait tout simplement. Et donc du coup elle décide de lui trouver absolument une femme. Louise décide pour se débarrasser de ce gros problème familial de louer une femme. Oui oui oui. Donc la femme en question donc c'est Emmanuelle, donc qui est jouée par Charlotte Gainsbourg. Donc elle est pas du tout une prostituée hein. Donc en gros c'est la sœur d'un pote à lui et elle a pas de travail donc voilà, c'est juste une proposition. Et en fait elle va donc accepter d'être louée et le but en fait, parce qu'ils vont imaginer à eux deux tout un scénario pour que la famille n'ait plus envie évidemment de lui parler mariage. Le scénario qu'ils vont imaginer en fait c'est que Emmanuelle sera vraiment mais la femme parfaite
mais le jour J du mariage, elle va se barrer, elle va se monter, elle va plus donner de nouvelles. Et évidemment Louise va être vraiment très triste, etc. Et la famille va être tellement compatissante et triste également que du coup on lui parlera mais vraiment plus jamais mariage. Mais le problème c'est que ça va pas du tout se passer comme ça et que du coup ils vont devoir réinventer tout un scénario inverse. Donc voilà, ça va être vraiment hyper gag parce qu'en fait rien ne se passe mais vraiment jamais comme prévu. Et comme je vous l'ai dit, Charlotte Gainsbourg elle est vraiment fabuleuse dans ce film, donc voilà, si vous avez envie de passer un bon moment et de bien rigoler, c'est encore un super film. On passe maintenant à un film qui est vraiment mais super triste, qui s'appelle Remember Me, qui est donc joué par Robert Pattinson. C'est vraiment un film magnifique mais aussi surtout très triste. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, pourquoi? Parce qu'en fait il aborde différents drames auxquels une famille, mais vraiment n'importe quelle famille, peut être confronté un jour dans sa vie. Donc il parle par exemple d'un décès d'un être cher, d'un père qui est par exemple obsédé par son travail, donc c'est vraiment toutes des choses que toute famille peut rencontrer. Et en plus de ça il y a forcément de très belles histoires d'amour, pas spécialement que entre un couple basique et jeune comme on voit souvent dans des comédies romantiques, mais aussi par exemple on voit l'amour d'un frère avec sa sœur et je trouve ça vraiment très touchant. Voilà, c'est vraiment un film très émouvant, touchant et très beau, vraiment très beau. En gros c'est l'histoire de Tyler qui est en fait un jeune New-Yorkais qui est franchement très contrarié. Pourquoi? Parce qu'en fait il vient de vivre un très gros drame familial qui le rend mais complètement rebelle, et à côté de ça il suit quand même quelques cours à l'université mais en tant qu'élève libre. Un soir en fait, après une sortie de soirée, il voit des jeunes en train de se bagarrer avec un de ses amis et il va se lancer dans la bagarre dans le but de la calmer. Et des policiers évidemment suite à ça vont débarquer et je sais pas pour quelle raison Tyler va vraiment jouer les arrogants face à un policier qui ne va évidemment pas bien le prendre du tout. Il va aller jusqu'à le frapper et l'amener en prison. Évidemment suite à ça il va avoir un petit peu envie de se venger et l'ami avec qui il s'était un petit peu lancé dans la bagarre ce soir-là se rend compte en fait que ce policier en question a une fille et qu'en plus ils sont dans la même université. Donc du coup ce qu'il va faire en fait c'est qu'il va draguer la fille en question vraiment dans le but de se venger. Mais bien évidemment ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et ouais, ça va vraiment être une très belle histoire d'amour, mais qui malheureusement ne sera peut-être pas éternelle, mais ça je vous laisse le découvrir dans le film. On repasse tout de suite à quelque chose de beaucoup plus joyeux et amusant, c'est le film La Proposition qui est joué par Sandra Bullock et Ryan Reynolds. Franchement ils sont excellents ces deux acteurs dans ce film, il y a vraiment plein de moments mais extrêmement drôles. En plus de ça, même si c'est un film qui se termine par un happy end à l'américaine, il y a quand même pas mal de suspense qui rend encore ce film très intéressant et pas du tout ennuyant. Et vraiment les deux personnages qui m'ont personnellement le plus plu dans ce film, c'est Sandra Bullock dans la femme qui joue vraiment la femme complètement tyrannique. C'est vraiment une patronne tyrannique en fait dans le film à la base. Et on a la grand-mère, une grand-mère qui est juste à mourir de rire. En résumé, Margaret joue le rôle de Margaret qui est en fait une grande patronne d'une grande maison d'édition new-yorkaise et en fait c'est un vrai tyran. Elle est d'ailleurs détestée évidemment par tous ses collègues, mais malgré tout en fait elle a un assistant qui se plie mais vraiment en quatre pour elle. Pas évidemment par envie mais parce que tout simplement il a vraiment envie d'évoluer dans ce métier et donc du coup voilà, il fait vraiment tout ce qu'elle désire. Et ce qui va se passer c'est que un jour Margaret va être convoquée par un de ses supérieurs qui va lui annoncer qu'elle est tout simplement menacée d'expulsion car un jour elle a enfreint le règlement en quittant une fois les États-Unis car elle est canadienne. Suite à ça évidemment, vu qu'elle n'a pas du tout envie de retourner au Canada, elle va prendre tout le monde de court et elle va annoncer qu'elle est sur le point de se marier avec son assistant Andrew, qui évidemment n'est pas du tout au courant. Il accepte quand même la proposition, donc le plan au début se
passe plutôt bien, mais au fil du temps évidemment ça va être de plus en plus difficile de respecter ce plan. Et voilà, je vous laisse découvrir pourquoi. Évidemment il va y avoir une histoire d'amour qui va se créer entre les deux personnages, même s'ils ne s'apprécient pas du tout à la base. Donc voilà, c'est un film prévisible pour l'histoire d'amour, mais au-delà de ça, franchement, il y a pas mal de suspense et de moments hyper drôles, donc c'est vraiment un film que je vous propose. On repasse tout de suite à un film plutôt triste, et d'autant plus triste quand on sait que c'est basé sur une histoire vraie. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en fait, c'est un film qui est très engagé car il parle d'un sujet qui est encore tabou à l'heure actuelle, ce que je trouve plutôt dingue, mais bon, en fait, il parle de l'homosexualité. Et voilà, donc ce que j'ai aimé c'est que c'est vraiment un film engagé et qui en plus est une très belle histoire d'amour basée sur une histoire vraie, donc ça c'est vraiment top. Donc en gros il s'agit en fait d'un officier de police qui s'appelle Lorraine. Elle est vraiment très brillante et pour pouvoir protéger sa carrière en fait elle a toujours caché son homosexualité. Surtout qu'elle vit vraiment dans une ville hyper traditionnelle, donc c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire si elle voulait évoluer à la police. Et il se passe qu'un jour en fait elle rencontre vraiment une femme qu'elle aime beaucoup et elle va avoir envie tout simplement de vivre une vie tout à fait normale de couple avec elle. Ce qu'elle va faire, mais elle va vraiment s'arranger pour vivre dans un endroit sans vis-à-vis, pour pouvoir vraiment réussir à combiner sa vie privée et son travail. Elle va y arriver très bien, mais il se fait qu'un jour en fait elle va tomber gravement malade et qu'elle réalise que pour que sa compagne qui s'appelle Stacy puisse garder la maison, il faudrait en fait qu'elle puisse avoir droit à la pension de Lorraine. Ce qui est quand même assez compliqué puisqu'ils sont homosexuels. Donc ce qu'elle va faire en fait c'est qu'elle va demander à son partenaire de faire vraiment tout ce qu'il est possible pour lui et pour elle, pour que sa compagne ait droit tout simplement à sa pension, mais ça va vraiment être pas simple dans cette ville qui est, comme je vous l'ai dit, très traditionnelle. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup car très engagé et qui montre vraiment encore toutes les inégalités qu'il y a à l'heure actuelle. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien et en plus c'est une très belle histoire d'amour. Donc voilà. On arrive déjà à l'avant-dernier film que j'avais envie de vous partager, donc c'est à nouveau une comédie romantique et c'est le film Hors de prix, donc qui est joué par Audrey Tautou et Gad Elmaleh. Donc déjà c'est un duo qui fonctionne à merveille, c'est un film très drôle et qui va vous faire passer comme d'habitude un très bon moment je pense. Il est très bien écrit et voilà, vraiment très chouette. Donc en fait ce qui se passe c'est que au début Gad Elmaleh joue le rôle en fait d'un serveur dans un hôtel de luxe. Il se fait que un jour il est très tard et au lieu d'être à sa place au bar, il est complètement affalé dans le fauteuil. Audrey Tautou descend évidemment elle pour boire un cocktail et elle ne voit personne sauf un gars complètement affalé dans le fauteuil. Elle fait en sorte qu'il se réveille et voilà, ils discutent un peu ensemble et Gad Elmaleh se rend compte en fait que Irène, donc la belle brune qui est jouée par Audrey Tautou, le prend en fait vraiment pour un petit bourge de l'hôtel et du coup pour la séduire ils décident de jouer complètement le jeu. Ils vont boire quand même quelques cocktails qu'ils auront fait eux-mêmes maison et ce qui devait arriver arriva. Ils passent la nuit ensemble et plus rien pendant un an. Un an plus tard, donc, en fait, elle revient à l'hôtel et évidemment, il n'a jamais oublié ce moment et le soir, rebelote, ils passent exactement la même soirée et nuit ensemble. Mais le problème, c'est que au réveil, par contre, la vérité va franchement le rattraper car on saura tout simplement que c'était pas sa chambre d'hôtel. Voilà, je vous laisse imaginer un petit peu comment on pourrait découvrir que ce n'est pas sa chambre d'hôtel. Et évidemment suite à ça, elle part en courant parce qu'elle n'est intéressée que par des hommes riches, cette femme. Donc du coup elle part en courant, mais il va quand même tout faire franchement, même s'il sait que c'est une femme complètement hors de prix pour lui, pour la conquérir. Et bon peut-être qu'il va y arriver quoi. Voilà, ça je vous laisse le découvrir. Et voilà, non franchement encore une fois c'est un très bon film. Voilà, ça y est, on arrive au dernier film et évidemment j'ai gardé en fait le meilleur pour la fin. Ah, c'est vraiment mon film d'amour préféré de tous les temps, c'est PS I Love You. Franchement, si vous l'avez pas vu, vous n'êtes pas obligé de le regarder pour la Saint-Valentin, mais il faut que vous le voyez ce film. Donc c'est un film qui est joué par Hilary Swank, qui est d'ailleurs très bien dans ce film. C'est un film qui vous fait rire, qui vous fait pleurer, qui vous fait rire, qui vous fait pleurer, et c'est comme ça tout le long. C'est vraiment un film
trop beau, c'est une très belle histoire d'amour, très touchante et en plus qui vous fait rire. Donc je sais pas franchement que demander de plus dans un film romantique. Pour moi c'est vraiment le must. Pour vous résumer, c'est l'histoire d'un jeune couple en fait qui est forcément très amoureux, mais malheureusement leur histoire d'amour va se terminer beaucoup trop tôt. Pourquoi? Parce qu'en fait le compagnon, Jerry, va décéder soudainement. Suite à ça, évidemment, Hilary va vraiment entrer en dépression, elle sera vraiment pas bien. Mais ce qui est plutôt chouette, c'est qu'en fait Jerry avait apparemment tout prévu avant sa mort. C'est-à-dire qu'en fait Hilary va vraiment recevoir une dizaine de lettres, comme ça, elle ne sait pas trop d'où, de lui, qu'il avait en fait écrit avant sa mort. Et en fait dans ces lettres ça va être une série d'instructions qu'elle va recevoir à faire par jour, etc. Ce sera un petit peu des challenges pour tout simplement lui donner à nouveau le goût de la vie. Franchement c'est juste trop beau, trop touchant. Pendant toutes ces lettres en fait on va aussi un peu découvrir leur histoire d'amour avant. Et non franchement c'est juste magnifique. Et évidemment elle va retrouver une vie superbe à la fin, mais c'est aussi surtout grâce à lui et à toutes les lettres qu'elle a reçues une fois en fait qu'il était décédé. Et je trouve ça mais vraiment juste magnifique. C'est un film que je vous conseille mais vraiment à 100%, mais malheureusement je vous préviens, c'est pas possible autrement, vous allez pleurer. Voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera pour la Saint-Valentin si vous la faites à la maison avec votre compagnon. Si vous avez vous des films à me conseiller, ben n'hésitez pas parce que moi tous les films que je vous ai présentés je les ai vus, donc j'aimerais bien voir un autre. S'il y a un film également qui vous a vraiment donné envie grâce à moi, dites-le moi en commentaire. En attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!